J'ai pris mes notes là, je vais les lire. Donc, je viens d'avoir des informations importantes et exclusives. Des informations importantes et exclusives au sujet du décès de Benjamin Léo, dit Samy le Noir, Samy la Brute. Connectez-vous et partagez au maximum. Et je vais m'agresser à Karine Mungwe. Oui, toi, Karimo, je vais m'agresser à toi. Parce que ce que tu commences là, tu ne peux pas t'en sortir. Je te dis que tu ne peux pas t'en sortir. Je t'ai dit dans un message l'autre jour qu'il y a des personnes à qui on s'attaque et des personnes à qui on ne s'attaque pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Tu vas comprendre. Est-ce que tu sais qu'on a toutes les informations? Je vais d'abord commencer par vous dire que avant d'aller à Kribi, cette femme a ramené l'enfant de Krouy. A ramené l'enfant de Krouy à l'ouest. Soi-disant, ils doivent pas faire des rites. Qui l'accompagne doit aller faire des rites. Karine, tu vas comprendre la magie aujourd'hui. Karine Mongwe, tu vas comprendre la magie aujourd'hui. Tu ne sais même pas. Bipez-la moi ici, là. Bipez-moi tout le monde. Bipez-moi tout le monde. Même les Aïcha Kamaz, bipez-les tout le monde. Venez ici, là. Parce que les informations que j'ai, c'est terrible. Karimo, tu vas comprendre. Je t'avais envoyé un message. Je l'ai écrit, je t'ai dit, on ne s'amuse pas avec n'importe qui. On ne s'amuse pas avec n'importe qui. Karimo, je dis qu'on ne s'amuse pas avec n'importe qui. Karimo, on ne s'amuse pas avec n'importe qui. Et tu vas comprendre. Tu fais enfermer José. Tu fais enfermer José, la copine de Benjamin. En complicité. Donc, tu le fais enfermer en complicité de Conrad, de son grand frère. Hein? Tu ne connais même pas là où tu es ancré. Si on t'avait pas... Si tu faisais tes choses là, n'est-ce pas? Si tu faisais tes choses là, tu ne connais pas là où tu es ancré. Tu vas comprendre la magie aujourd'hui. Partagez-moi le direct là. Partagez. Je vous ai jamais demandé de partager le direct. Partagez parce que ce qui va sortir aujourd'hui. Ce qui va sortir ici aujourd'hui. C'est la magie. Donc, Karimo, est-ce que tu sais que je sais que tu étais marié avec Esomba? Et que tu l'as escroqué? Est-ce que tu sais que je le sais? Hein? Karimo, tu sais que je sais que tu étais marié avec Esomba Neondo? Et que tu l'as escroqué? Tu vas comprendre. Je vais te donner ça en gros. On m'a jamais vu sur Internet faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui là, toi et moi, je t'ai dit que c'est bango bango. Tu as osé. Jusqu'à tu enfermes José. Ok. Je vais donc commencer, puisque vous êtes déjà 378 personnes connectées, ou 400 personnes. On va commencer. Ceux qui ne sont pas là, c'est leur problème. Parce que ce que je vais dire là, je ne vais plus revenir. Je ne rentre plus. J'ai dit ce que j'ai dit. Ceux qui vont venir après vont regarder. Vous allez me partager ça. Convoquez-moi toutes les étoiles tribiennes. Venez ici là. Venez ici parce que ce que je vais vous dire, c'est très important. Fleur de Lille, venez ici là. Parce que cette histoire, on ne va pas laisser ça passer. Oui. Venez. Vous ne m'avez jamais vu énervé comme ça là. Tout le monde venez ici là, je vais vous dire les vérités. Donc, à cause de Karine Mongwe, Benjamin Léo, Samy le Noir, a eu des problèmes avec sa femme. Je vais donc commencer par vous raconter. Bipez-moi tout le monde. Tata Lolo, Fodja, venez ici là. Donc j'ai toutes mes notes. Hein. Voilà les notes. J'ai reçu l'appel là. Pendant plus de 45 minutes. La deuxième mère de Samy pleurait. Elle pleurait au téléphone pour me parler. En me parlant. Et me dit toute la vérité. Parce que la dernière personne avec qui elle a causé, c'était José, la copine de Samy. En ce moment, elle est enfermée à côté du CED. José est enfermé à côté du CED. On accuse José, donc Conrad, en complicité avec Karine Mongwe, ont porté plainte à José pour meurtre et complicité. Pour meurtre en complicité. Qui a tué Samy le Noir? Qui a tué Benjamin Léo? Vous allez nous dire ça aujourd'hui. Bipez-moi tout le monde. Bipez-les ici là. Parce que c'est une histoire, vous ne m'avez jamais vu. Hein. Moi là, je n'aime pas certaines choses. Mais quand vous me voyez comme ça là, je suis vraiment énervé. Donc, Karimo, Benjamin Léo, la première chose que je vais d'abord vous dire, c'est que il y a une personne qui est une amie, dont la deuxième maman de Benjamin Léo est une amie de Karimo. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. D'ailleurs, elle lui ramenait des paquets. Elle m'a appelé tout à l'heure, ça fait même pas 20 minutes qu'elle m'a appelé. Quand on a fini l'appel. Elle lui ramenait souvent des paquets, quand Karimo n'était encore rien.
Elle lui ramenait des paquets et tout ça. Donc, quand la maman de Karimo, pardon, la deuxième maman de Benjamin, apprend que Benjamin travaille avec Karimo, ça fait quelques années maintenant. Elle lui dit que je ne veux plus entendre que tu travailles avec la femme là. Je ne veux plus, tu as compris? Il dit oui maman, je ne veux plus jamais travailler avec elle. Je ne veux plus jamais entendre, tu as compris? Il dit oui maman. Quand elle est au Cameroun, parce qu'elle vit ici en France. Alors, Destiny Baron, vraiment, prenez l'affaire ici. Parce que c'est une affaire très importante. Je vous dis la vérité. C'est une affaire très importante. Donc la maman appelle donc Benjamin lui dit, je ne veux plus jamais entendre que tu travailles avec elle. Il dit oui maman. Alors, ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Et elle avait même rencontré José, la femme actuelle. Et je voudrais déjà vous dire une chose qui est très importante aussi que vous sachiez. Parce que je ne veux pas me perdre. La femme, la fille, elle s'appelle comment? Félicia. Félicia, elle me connaît très bien. Celle qui dit qu'elle est la mère de la fille de Benjamin Léo. J'ai beaucoup de respect pour elle. Félicia, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que je suis arrivé chez vous, une fois quand tu étais avec Benjamin, tu m'as fait à manger. Tu m'as donné à manger chez vous. Tu comprends? Donc j'ai du respect pour toi. Mais Benjamin n'était pas l'enfant, n'était pas le papa de ton enfant, de ta fille. On est bien d'accord, non? Tu sais qu'on connaît la vérité, non? Benjamin n'a jamais été le papa de ta fille. Donc, lorsque ta fille a eu le CEP, tu as dit à Benjamin que, gars, voici quand même, notre fille, la fille a eu le CEP. Et il faut quand même qu'on mette le nom d'un papa, comme son papa, il l'a pas reconnu. Et c'est comme ça que Benjamin Léo, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il a reconnu, c'est ce que tu avais demandé. Mais Benjamin n'est pas le papa de ton enfant. Cet enfant a 11 ans. Ta fille a 11 ans. Et Benjamin et toi, je crois que vous avez fait 3 ans ensemble. Juste 3 ans. Et ça fait 3-4 ans, ça fait quelques temps. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui qui disent qu'ils vont envoyer de l'argent à Félicia, parce qu'elle est la mère de son enfant, non. C'est juste que Benjamin, c'est vrai que le père de l'enfant, ce n'est pas toujours celui qui a seulement accouché, on est d'accord. Mais ils n'étaient même plus ensemble. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Félicia, Benjamin n'était pas le papa de ta fille. Et en plus, vous n'étiez plus ensemble. Il faut remettre les pendules à l'heure. Donc, je vais continuer. Je vais donc continuer tout de suite en vous disant que... Je lis mes notes. Benjamin cause avec sa femme. Avec José, sa femme actuelle. Je préfère dire sa femme José. Il lui dit, Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. Karine me demande d'aller l'accompagner à l'ouest. On peut faire les rites. C'est ce que Samy Lenoir dit à José, sa femme. José lui dit, quoi? Tu partais comment? Ils sont allés là-bas, ils devaient faire 1 jour. Ils ont plutôt fait 4 jours. Je vais encore vous rappeler que José, la mère de José vit en Europe. Et que José elle-même vivait d'abord ici en Europe. Avant. Et elle est repartie. Et qu'elle était en train, dans son projet, c'était qu'elle voulait ouvrir un shopping aussi pour Benjamin. Et il vivait dans l'appartement que la maman de José avait pris pour Benjamin. Benjamin Léo, c'est son prénom. Samy Lenoir, c'est son nom d'artiste. Alors, après les 4 jours, il rentre de l'Ouest et dit à sa femme qu'il a signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo. Écoutez bien, hein, ça c'est avant qu'il ne décède. Quand il rentre de l'Ouest, après qu'il allait accompagner Karimo, après qu'il soit allé accompagner Karimo à l'Ouest pour les rites, parce qu'elle a dit accompagne-moi à l'Ouest. Quand elle est rentrée de Turquie là, après avoir fait ses 4 ou 5 mois en Turquie, quand elle est rentrée, elle appelle Benjamin Léo. Elle dit à Benjamin, accompagne-moi à l'Ouest, je vais aller faire les rites. Ils devaient faire 1 jour, mais ils ont fait 4 jours. Ça a même créé les problèmes entre José et son gars. José, c'est la femme de la copine actuelle qui est enfermée. Pas celle qui dit qu'elle a l'enfant. Donc, après les 4 jours, il rentre, il est content. Il n'a même pas payé sa femme quand il y a le double clé. Il dit que là où tu me vois là, j'ai signé un contrat d'1 million par mois avec Karimo. Sa femme lui dit que, Tara, moi-même là où tu me vois là, c'est que Karimo fait qu'elle achète les choses là-bas, tu n'est pas le même chemin que moi je fais. Laisse les affaires là, même les colonels ici là, ne touchent pas 1 million mon frère. L'affaire là me dépasse, je ne veux pas. L'affaire ici me dépasse, je ne veux pas. Vous avez compris non? Le gars insiste et dit que non. Quelque temps après après d'avoir parlé du contrat d'1 million là, elle rappelle encore Benjamin.
pour qu'ils repartent encore à l'ouest, parce qu'ils sont encore là à l'ouest. Ils ont fait, et Benjamin fait 8 jours. Il fait 8 jours à l'ouest avec Karimo. Ça, c'est avant qu'il ne décède. Vous avez compris? Et quand il revient encore, il montre le passeport. Parce que c'est ça qui est étonnant. Il montre un passeport à Sanga, à José. Et il dit que Karine lui a fait le passeport. Et que Karine a dit qu'il ne doit dire à personne qu'il lui a fait le passeport. C'est ce qu'il dit. Karine lui a dit qu'il ne doit faire le passeport à personne. Il ne doit dire à personne qu'elle lui a fait le passeport. Et que après qu'ils soient partis, après leur retour de Kribi, ils vont aller en Turquie faire d'autres business. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Je reprends. Karimo contacte Benjamin Léo après qu'elle soit revenue de Turquie. Elle lui dit, accompagne-moi à l'ouest. Je vais aller faire les rites là-bas. Ils sont partis, ils ont fait 4 jours. Ça a créé les problèmes entre José et Benjamin, entre le couple. Quand ils sont rentrés après les 4 jours, il vient, il dit à sa femme que j'ai signé un contrat d'1 million avec Karimo. Après ça, ils repartent à l'ouest quelques jours après, où ils font 8 jours. N'est-ce pas? Et quand il revient, après ces 8 jours, il dit à sa femme que, il montre le passeport à sa femme, il dit à sa femme que, chérie, elle m'a dit de ne dire à personne, mais elle m'a fait le passeport, que après notre voyage de Kribi, on va aller ensemble en Turquie. Je vais vous prendre, Julien, Stéphane, laissez d'abord, ceux qui veulent participer au direct, je vais vous prendre. Laissez d'abord que je termine de vous raconter. Donc, vous ne trouvez pas ça drôle? Vous ne trouvez pas ça drôle? Donc, c'est elle qui l'amène à Kribi, à l'ouest, faire les rites, parce qu'elle veut l'accompagner pour faire les rites. Ensuite, elle lui fait signer un contrat d'1 million par mois. Ensuite, elle lui fait le passeport. Et maintenant, concernant Kribi, elle lui dit, il faut aller à Kribi, avance. Avance à Kribi, moi je vais te retrouver. Et je te fais un dépôt OM, tu vas prendre une chambre à l'hôtel. C'est comme ça que elle fait le dépôt à Benjamin, à Samy Lenoir. Samy Lenoir arrive à Kribi, il fait 4 jours à l'hôtel, il ne voit pas Karine Mungwe. J'ai dit bien qu'il fait 4 jours. Karine, tu ne connais même pas là où tu es arrivé. Tu sais que je connais qui est ta conseillère, non? Tu sais qu'elle s'appelle Lucie, non? Tu ne connais pas là où tu es arrivé. Tu ne connais pas là où tu es arrivé. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à Kribi 4 jours après, 4 ou 5 jours après, et qu'il continue tout ce qui s'est passé. Karine a fait un communiqué aujourd'hui. Hier, j'ai vu ce communiqué là aujourd'hui, où elle dit ceci. Je vais vous dire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Karine Mungwe, Karimo. On va lire le communiqué ensemble. Et je veux que vous écoutiez bien le communiqué parce qu'elle va vous dire des choses. Elle dit ceci. Communiqué de presse, page noire. Karimo Ampi a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire dans le cadre de la réalisation de contenu vidéo dédié à nos réseaux sociaux. Feufoi Samy Lenoir. Elle ne connaît même pas tout le nom de Samy. Et elle dit qu'elle a le profond regret d'annoncer le décès de son prestataire. Ça, c'est... Elle n'a aucun brin de respect pour le corps ou pour la personne qui est décédée. Ensuite, elle dit, en effet, Samy, comme nous l'appelions, a été sollicité il y a quelques jours avant le Grand pour réaliser quelques vidéos dans le cadre de notre assemblée générale dans la ville de Kribi. Faux! Tu as pris Samy depuis presque 1 mois avant. Tu l'as ramené d'abord à l'ouest. Là où tu partais faire les rites. 4 jours. Vous êtes revenu, tu l'as encore ramené là-bas. 8 jours. Après, tu lui as fait le passeport. Visiblement passionné d'automobile. Visiblement passionné d'automobile. Tu connais Samy ou pour dire qu'il est visiblement passionné d'automobile. Tu le connaissais où? Tu connaissais Benjamin où? Visiblement passionné d'automobile. Ça, c'est la complicité avec Conrad. Toi, le grand frère à Samy. Conrad. Tu sais bien qu'on sait que vous ne vous entendiez pas, non? Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas prendre le décès de Samy. C'était ton frère. De ça, on est d'accord. Mais il ne faut pas prendre son décès comme si c'était n'importe quoi. Tu t'entendais pas avec lui. Il ne faut pas nous énerver. Je continue. Visiblement passionné d'automobile, il a souhaité que l'équipe se rende à une course de rallye, mais il est finalement allé avec un de ses amis proches. Et un de ses amis écrit même le français. À la fin de l'événement, le dit ami proche nous a téléphoné, nous informant de ce que Samy a été renversé par une voiture et qu'ils étaient à l'hôpital central de Kribi. Nous nous sommes aussitôt rendus à son chevet. Comment, vous voyez le mensonge, comment, quand on te colle une pack, tu te rends à l'hôpital, le gars n'a pas eu le temps d'appeler vite Karine.
il est l'ami de Samy, n'est-ce pas, comme vous dites, mais il n'a pas appelé le membre de la famille. Mais c'est vous qui l'appelez après que vous soyez là à l'hôpital. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Karimo, arrête de mentir. Nous sommes aussi rendus à son chevet. Le premier diagnostic faisait état d'une double fracture au bras gauche, nécessitant après avis du médecin une opération chirurgicale. Ne disposant pas d'un plateau technique approprié à Kribi, le médecin Crétan nous a recommandé de nous rendre dans la ville de Yaoundé après nous avoir donné le numéro du médecin chirurgien qui le prendrait en charge à l'hôpital de la Caisse. Après avoir contacté sa famille, mais entre parenthèses, son frère aîné, son cousin, sa compagne. Et aujourd'hui, c'est son frère aîné. Elle a mis au début son frère aîné. C'est son cousin, c'est son frère aîné là, en complicité avec elle qui met José en cellule. Pourquoi Karimo n'est pas en cellule? Karimo, pourquoi tu n'es pas en cellule? Pourquoi tu n'es pas en cellule? Mais c'est toi qui l'as déplacé à Kribi. C'est toi qu'on devait mettre en cellule. Mais on met croix de tes employés aussi en cellule. Pourquoi on met José et croix de tes employés en cellule? Tu ne sais même pas à qui tu as fait. Je t'ai prévenu. Le premier, nous avons suggéré au défunt de prendre l'une de nos voitures avec chauffeur pour une évacuation. Nous avons pris en charge les frais de soins liés à son opération durant son séjour médical dans la structure hospitalière recommandée, hôpital de la Caisse de Yaoundé. Elle dit bien, les frais, nous avons également pris en charge les frais de soins liés à son opération. Les frais de soins, elle-même s'est crahie. Nous avons pris en charge les frais des soins liés à son opération durant son séjour médical. Qui vous a donné le droit de l'opérer? Je vous rappelle encore ceci, parce que je l'ai noté. Samy dit à sa femme, non. José dit à Samy qu'elle arrive à l'hôpital, parce que c'est noté là. Elle dit à Samy que, regarde la bande ici, c'est quoi ça? On t'a opéré. On t'opère sans nous dire. Et Samy commence à pleurer. Il commence à pleurer, il dit que mais comment on peut me faire des choses comme ça? Je dormais. Moi je dormais, ils m'ont donné des médicaments là que je ne savais même pas. Moi je dormais. Dès qu'ils m'ont opéré, je ne savais même pas. J'ai noté. Ce n'est pas que je vous raconte. Voilà tout ça, c'est noté. Quand on m'appelait, je notais tout ça. Samy pleurait. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait la bande sur sa main et que sa femme constate qu'il y a l'opération, elle lui dit que lui il dormait, qu'on lui a donné un médicament là qui faisait qu'il doit dormir, il ne sait même pas ce qui se passe, il n'a rien demandé à quelqu'un. Donc, après, on lui dit qu'il fallait enlever le rein pour greffer le bras. Donc, il paraît qu'on a fait à Benjamin 2 opérations, on lui a enlevé un rein pour greffer son bras. Comment on peut enlever le rein pour greffer le bras? Parce qu'il avait une fracture. Parce qu'il avait une fracture. Et figurez-vous que Samy est décédé mercredi dans la nuit, sa femme n'était pas au courant. C'est seulement le matin qu'elle était au courant. Et on lui a enlevé son deuxième rein. C'est quand on lui a enlevé son deuxième rein, 45 minutes après qu'il est décédé. Donc je continue à vous lire le communiqué. Malheureusement, son état de santé s'est vivement dégradé après cette opération jusqu'à ce qu'on nous apprenne dans la nuit du mercredi à jeudi son décès tragique. Suite à cette situation, une enquête a été ouverte auprès du commissariat central de la ville de Kribi et la conductrice qui a percuté le défunt a été interpellée, les faux de français, et mise en garde à vue par les forces de l'ordre. Nous comptons sur la justice pour honorer la mémoire du disparu. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique, artistique et à ceux qui portaient le défunt à cœur. Nous invitons les uns et les autres à ne faire aucune récupération malsaine de cette tragédie et promettons d'accompagner Samy jusqu'à sa dernière demeure. Me bimino wilang, Karine, me bimino wilang, tu entends non? Me bimino wilang. Nous promettons d'accompagner Samy jusqu'à sa dernière demeure. Tu sais dans quelle famille Samy sort? Moi, je connais Samy depuis minimum 18 ans. Minimum, je dis bien minimum. Minimum. Samy a tourné mon clip Mamoudou Gassama, le sel de la sauce. Il m'a fait des séances photos. J'ai écrit une chanson pour Rodi Tony où il a chanté dessus. J'ai composé et écrit ces chansons. Aïmana, sa famille est en Kolmeseng. Samy, la mère de Samy sortait avec Bindi. Quand elle a eu Samy. Tu comprends, non? En Kolmeseng. Qu'est-ce qu'elle dit? En Kolondom, pardon. Kolondom. Et moi, j'ai grandi à Mana. Tu connais Samy. Tu connais dans quelle famille Samy est. Tu connais les amis de Samy. Tu connais les projets. Nous promettons d'accompagner le... Toi qui? En fait, quand il a signé son contrat d'1 million, là, il signait sa mort. Quand Samy signait son contrat d'1 million, qu'il est venu dire à sa femme José qu'il a signé un contrat d'1 million, il signait sa mort. En fait, c'était ça. 1 million par mois. Quand tu as amené Samy tu as amené Samy. Je suis mal. Je suis mal.
En fait, tu as amené Samy à l'ouest pour t'accompagner. C'est lui qui a dit à sa femme, hein, ce n'est pas qu'on raconte les histoires. Et je t'avais prévenu que si tu es concerné de manière directe ou indirecte au décès de Samy, tu vas comprendre. Tu m'auras sur ton dos, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. 6 mois, n'est-ce pas? 6 mois. Moi là. Je chante contre le président Paul Biya, étant au Cameroun. C'est pas que je suis trop fort, mais je suis hyper courageux. Je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai peur de rien. Je suis hyper... Tu ne peux pas. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu es tombé sur la mauvaise personne. 2 reins. 2 reins. Le corps de Samy gonflait comme ça là. Le corps de... Avant qu'il ne meure, avant que Samy ne meure, son corps gonflait déjà. Un jour avant qu'il ne décède, sa femme José est partie chez Zangousso prendre l'eau chaude pour le masser. Tu t'amuses. Karimo, tu t'amuses. Tu t'amuses. J'ai plus de 22 ans de carrière. 23 ans. Tu ne me connais pas. Je suis un artiste. Tu as vu, tu connais les artistes. Même les présidents de la République ont peur des artistes. Je suis un artiste. Il faut blaguer souvent mal avec les gens que vous ne connaissez pas. Tu as fait ça, non? Tu vas lire. Tu vas lire, Karimo. Samy dit à sa femme, à José sa femme, Karimo me demande de l'accompagner à l'ouest. On pas fait les rites. Elle pas fait les rites. Ou on pas fait les rites. Je ne sais plus trop, mais j'ai écrit on pas fait les rites. Pourquoi les choses s'accélèrent comme ça? Pourquoi c'est seulement... C'est seulement quand ils partent à l'ouest, ils font les rites. Ils devaient faire 1 jour. Ils ont fait 4 jours. Après, ils reviennent. Ils repartent encore à l'ouest. Quand il revient, il dit qu'il a signé un contrat d'1 million. Après les 4 jours, il dit qu'ils ont signé un contrat d'1 million par mois que Karimo va lui verser. Et après ça, elle rappelle encore Benjamin pour qu'il redescende à l'ouest. Ils font 8 jours. Et il revient. Il dit qu'elle lui a fait un passeport. Et qu'à leur retour de Kribi, ils vont aller en Turquie. Sans, vous ne trouvez pas qu'il y a quand même... Il y a un problème là. Maintenant, on enferme José. On lui porte plainte. Et elle est enfermée en cellule en ce moment. Pour meurtre en complicité. Elle qui pourtant n'était même pas concernée de manière directe. Parce qu'en fait, on veut l'intimider. Vous allez libérer José, vous blaguez mal. Parce qu'en fait, vous voulez intimider José pour qu'elle ne parle pas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand un homme est avec sa femme, il lui dit tout. Et quand une femme est avec son homme, elle lui dit tout. C'est pour cela que quand il y a un deuil, quelque part, on demande souvent on demande beaucoup plus à la femme que qu'est-ce qui s'est passé ou à l'homme que qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand on dort sur le lit avec nos femmes là, ou quand nos femmes dorment avec nous là, vous ne savez pas ce qu'on s'est dit. Donc vous partez enfermer Conrad. Tu peux enfermer, tu portes plainte avec Karim Mongo, vous portez plainte, vous enfermez José. Elle vous a fait quoi? Vous tuez son mari. Je dis ça comme ça, tuer, c'est une manière de parler. Donc, vous faites des mauvaises choses à son mari et vous l'embrigadez encore. José, c'est une fille bassa. La copine de Samy, actuelle, c'est une fille bassa. Vous blaguez. Et sa mère vient en Europe. Sa mère vit ça. Vous blaguez mal. On vous a dit que l'argent fait tout. Tu as même d'abord quel argent? Karine, tu as quel argent? Les milliardaires ne font pas le bruit. Les milliardaires ne font pas le bruit. Quand quelqu'un a l'argent, ne fait pas le bruit. En fait, c'est juste pour appâter des gens. Pour qu'on t'appelle la bosse. Donc, tu as fait signer. Donc, quand Samy a signé le contrat, il signait sa mort. Karim m'a fait signer un contrat d'1 million tous les mois. Elle va commencer à me payer 1 million tous les mois. Après, elle m'a fait le passeport. Donc, tu veux dire que Samy ne pouvait pas faire le passeport? Tu l'amènes en Turquie. Il y a quoi en Turquie? En fait, tu avais préparé ton coup. Tu avais préparé ton coup. Tu vas subir. Tu vas subir. Et ne m'appelez pas. Que personne parmi vous ne m'appelle. Si vous voulez porter moi plainte, moi je suis... Même ici, enfant, venez me porter plainte. Portez-moi plainte. Mais Samy là, on va lui rendre justice.
Vous avez vu comment ça s'est passé avec Martinez Ogo, non? Vous avez vu, non? On va rendre justice à Samy. Benjamin Léo, Tara, Mbarabine, comme tu aimais souvent dire. Mbarabine, on va te rendre justice, frère. Mon petit, on va te rendre justice. Tu ne vas pas walk là-bas pour eux. Tu ne vas pas walk le femme là pour eux. C'est impossible. On va te rendre justice. Vous blaguez mal ici dehors. Vous blaguez mal. Je vais prendre les personnes qui m'appellent. On va d'abord prendre tes grâces. Ceux qui veulent participer. 2 minutes, je ne veux pas trop discuter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. 2 minutes. Vous me dites ce que vous avez à me dire. Parce que je vais continuer. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Bonjour. De grâce, bonjour. De grâce. Bonjour, de grâce, on t'écoute. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Vas-y, on t'écoute. Mon Dieu. Des choses comme ça, ça arrive vraiment sous nos yeux. Attends, le Cameroun est encore un pays dirigé, non? Il y a les autorités. L'autopsie. 2 heures à ce jeune garçon qu'on voyait passer ici, là, dans les vidéos, et rien ne se passe. Mais non, on ne va pas laisser ça tomber. Ce n'est même pas un peu possible. Ce n'est même pas un peu possible. 2 reins pour soigner le bras, on prend les reins. Je suis dépassé. Where is common sense? Where is common sense? Où est le bon sens? Je suis dépassé. Vraiment, je descends. Vraiment, j'ai mal, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut. D'accord. Comme on a fait vraiment pour Martinez. Il faut qu'on relaie ça sur les réseaux jusqu'à ce qu'une décision soit prise. C'est quoi cette histoire-là? Le travail de 1 million, tu travailles 1 million au Cameroun par mois, c'est quel boulot? Quel boulot? On connaît le salaire minimum des Camerounais. Quand même les colonels, les colonels, excusez-moi de mettre les colonels gagnent combien? C'est quel travail qu'on paye 1 million par mois? C'est quelle histoire ça? Je te remercie. Je te remercie. À toi. Bisous, merci. Je prends Destiny Baron. Mais ma grande, on me dit que c'est impossible que tu prennes comment? Rappelle-moi, ma grande. Moi, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à te prendre. Destiny Baron, je n'arrive pas à te prendre. Parce que je sais que quand tu vas parler, ça va passer. Je sais que quand tu vas parler, ça va passer. Donc, j'ai besoin. Venez, on lave l'honneur de Samy. Venez, on lave l'honneur de Samy, de l'enfant là. Bonjour, Marie-Michel. Oui, bonjour, One Love. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. On t'écoute, s'il te plaît. Oui, et One Love, je veux savoir qu'est-ce qui se passe entre le bras et les reins. Moi, je suis médecin. Toi, tu veux me poser la question, je suis médecin. Je ne comprends pas ce qui se passe là-bas chez vous, le Cameroun, le Cameroun du Cameroun. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un s'est facturé le bras? Maintenant, on enlève 2 reins. Elle a amené ça où? Elle veut faire quoi avec les 2 reins de l'enfant? Elle va amener ça quoi? À faire quoi? Il faut qu'elle aille en prison. Il faut qu'elle vienne nous expliquer. En prison. Est-ce que tu te rends compte, Michel? Elle avait dit que non, je ne voulais pas d'abord vous appeler parce que je voulais. Il vivait encore. Parce que j'avais peur que si on dit que on va dire que c'est à cause de moi. Vous avez lu. Mais c'est à cause d'elle qu'il est mort. C'est à cause d'elle, c'est elle qui l'a tué. Les reins ont fait quoi avec le bras? Les reins font quoi avec le bras? Elle peut nous expliquer? Elle va seulement nous expliquer. Il faut qu'elle nous explique. Parce que sinon, ça va prendre l'ampleur que ça va prendre de Martinez Ogo. Elle va seulement nous expliquer. Il faut qu'elle nous explique. Un gars beau, mignon, propre, calme. Le petit, il était calme, posé, respectueux. Il a tout dit, mais un métis, mais il ne se comportait jamais comme un métis. Hein? Il faut qu'elle vienne nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas appelé les parents du gars? Pourquoi elle n'a rien dit aux parents du gars? Il faut qu'elle appelle. Elle vient se placer à Mondovision pour nous raconter ce qu'elle doit nous raconter. Tout ça, c'est pour vendre les produits. Tout ça, c'est pour vendre ces produits-là. C'est qu'elle a sorti ce communiqué, hein, ce connard de communiqué. Je descends, il y a les gens qui veulent parler. Il faut qu'elle vienne nous dire. On n'a pas arrêté, on a arrêté d'autres personnes. On arrête la copine du petit. C'est elle qui va arrêter la copine du petit parce qu'elle veut l'empêcher de parler. Elle-même qui a vendu l'enfant, c'est elle qui fait encore arrêter la copine du petit. Le Cameroun, c'est un continent. Je ne comprends pas. Toi qui déplaces. Ouais. On va prendre. Descends-moi. Okay. Bye. Mais je demande des destinées. Toi, tu as quel genre de wifi comme ça, ma grande? Faut pas possible. Tu sais bien que je compte sur toi. Attends, je vais voir comment je peux t'inviter. Moi, je ne sais pas.
Moi, je veux te prendre ici dans cette direct. Rappelle encore Destiny. J'ai beaucoup de personnes là. Je vais prendre beaucoup de personnes qui m'appellent. Vous avez quel genre de connexion? En plus, moi, je suis sur iPhone, donc quand même, respectez-moi. Respectez-moi. Et n'oubliez pas, vous savez que j'ai sorti ma chaîne de télé, me Bilang TV, donc allez vous abonner. Ma web TV, vous partez vous abonner là-bas. Je fais aussi un peu comme Aïcha Kamois qui fait la pub de ces choses. Échec de connexion. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Destiny, tu peux rappeler, hein? Il y a beaucoup de personnes là, je ne sais pas. Donc, en fait, quand elle disait à Benjamin que tu donnes 1 million, tu signes un contrat d'1 million, elle signait la mort de Benjamin. Et c'est Ren, elle a mené en Turquie, c'est pour ça qu'elle a fait le passeport. Tu vas lire. Ouais, l'angle là. Tu blagues mal. Tu blagues mal. Destiny, si tu ne peux pas parler là, tu vois un peu, non, appelle au 06. Plus, bon, allons-y. Ceux qui ne peuvent pas parler là peuvent appeler sur ce téléphone. Plus 336. 06, plus 336, 41, 47, 67, 32. Vous voyez? Je vous montre. Ça, c'est la famille. Hein? Voici ça qu'on vient m'envoyer. Voilà Samy à l'hôpital. Voilà le corps de Samy. C'est sa famille qui vient de m'envoyer ça. Regardez. C'est ça qu'on vient m'envoyer. 13h29. Voilà le corps de Samy. Voilà ça. Voici Samy ici, là. Regardez le ventre de Samy. Regardez. Plus 336, 41, 47, 67, 32. Vous m'appelez en direct ou sur WhatsApp. Plus 336, 41, 47, 67, 32. Si vous ne pouvez pas intervenir sur Facebook là en direct, appelez-moi sur WhatsApp ou appel direct. Plus 336, 41, 47, 67, 32. Plus 336. Destiny, je t'attends. Tu pourras intervenir là, je vais te prendre. Voilà le corps. C'est sa famille qui m'envoie ça. Voici ça. Je prends la personne. Bonjour. Bonjour mon frère. Oui. Comment je vous appelle? Gabin. Gabin. Vous nous appelez d'où? Depuis le Cameroun. D'accord, monsieur Gabin. Je suis camerounais, mais je travaille au Tchad. Oui. Oui. J'ai suivi l'annonce de Safou. Oui. Employé de Karim. Oui. Bon, vraiment, je suis vraiment terrifié par les événements parce que moi-même, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir un accident à Kribi. Toi, là, tu es même plus proche de Kribi. Donc, l'accidenté se retrouve à Yaoundé. Voilà. Pourquoi sa famille n'est pas au courant? Voilà. Comment ça peut être possible? Comment ça peut être? On peut dire Kribi ou Yaoundé. Toi, là, est à côté. Douala est plus proche que Kribi. Que Yaoundé. Oui, que Yaoundé, pardon. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais aujourd'hui même? Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Fall, s'il te plaît, connecte. Pardon, j'envoie mes émoticônes de riz au lieu d'envoyer les émoticônes de pleurs. Je t'écoute, hein, parce qu'il m'envoie voilà le cousin, c'est le cousin de Fall qui m'envoie ça. Pardon, de Samy, voilà. C'est le cousin de Samy qui m'envoie. Voilà encore Samy, ici, là, voilà l'hôpital. Regardez l'enfant combien il était malheureux. Je t'écoute, hein. C'est de ce point, quelqu'un fait l'accident, ses reins disparaissent dans son corps. Tout Karim, moi, je dis ça comment? Maintenant, on apprend qu'elle a enfermé la femme de Samy en question. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais devient finalement? C'est terrible. Mon frère, je prends une autre personne. Je te remercie parce que j'ai beaucoup d'appels. Je prends une autre personne. Regardez vous-même. Regardez vous-même comment on a coupé les bras de Samy. Regardez les blessures sur Samy. Regardez. Je prends d'abord la personne. Je crois que... Allô? Oui, allô, Wanda. Oui, c'est qui en ligne? Oui, c'est la bonne en fait. D'accord, bonjour. Tu vas bien? Voilà. Bonjour, Wanda. Bonjour, J'espère que tout le monde m'entend parce que je vais te parler. Oui, on t'entend. Ah voilà, parce qu'on en a marre. On en a marre de ce qu'on voit au Cameroun. Là, d'abord, je vais commencer ici à appeler tous les blogueurs là. Les blogueurs camerounais là. Vous qui avez les voix qui portent, vous qui avez les millions de vues. Dernièrement, je vous ai vu vous mouvoir pour Bob Lee. Maintenant, ça vous concerne. Ça concerne un enfant du Cameroun. Il est temps que vous venez mettre pour milliers de vues pour un enfant. Mais là, je vois les individus comme avec ta mère. Avec ta mère. Ton corps est où? Tu suis quoi? Toi, tu vas. On te dit qu'un enfant est allé à l'hôpital. Pour un bras, on enlève deux reins. J'entends les gens dire que, oh, opérateur économique, opérateur, mais bien la route. Mais bien la. Qu'est-ce qui ne va pas? Opérateur économique, pour vendre les enfants de
Non. Ouais, non. Pas encore. Il va faire de quoi pour porter plainte? Et on va prendre le cousin tout de suite. Après toi, on prend le cousin. Après, on prend Destiny Baronne. Le cousin je vais le prendre tout de suite. Il va faire de quoi pour porter plainte? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'une opération au plat a à voir avec les reines? Qu'est-ce que ça a à voir avec les reines? Parce qu'on nous prend un communiqué qui n'a été dit que, et vous les deux, vous venez supporter. Parce que vous êtes toujours du côté de l'oppresseur. Et l'opprimé, vous voyez l'enfant là à l'hôpital. Toujours du côté de l'oppresseur. En écart, tu déçois énormément. Quels que soient les liens, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? L'opération au bras, on dit que l'enfant a l'opération au bras. Qu'est-ce que ça a à voir avec les reins? Je t'envoie, je vais vous montrer les photos de l'enfant, là même de l'accident. Vous allez voir l'accident qui tue l'enfant. Vous allez voir. Envoie-moi tout. Ce numéro à WhatsApp, envoie-moi tout Windows. Je vais dénoncer, je m'en fous. Il faut arrêter vos conneries, wesh. À un moment donné, c'est trop. Je vais prendre le cousin. Ma tata, je te remercie. C'est trop, c'est de trop. Comment je... D'accord, je te remercie. Destiny, ma tata, je te prends, mais je prends d'abord, permets-moi d'abord de prendre le cousin. Après, je te prends. Destiny, je te prends. On va prendre le cousin. Il va nous dire une ou deux choses. C'est son cousin en direct. Bonjour Adé. Bonjour Adé, bonjour. Est-ce que tu vas te prendre en direct? Le supposé accident là. Oui, je vais montrer les photos. Je n'ai pas encore montré les photos que tu viens de m'envoyer, mais je voulais quand même tu es en direct devant plus de 5500 personnes. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu es en direct devant plus de 5500 personnes. Tu es parmi les dernières personnes qui ont parlé avec Samy. Et là où tu es en France depuis, tu es venu pour faire tes activités professionnelles, tu vas repartir au Cameroun, mais je te prends de court, je sais, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux dire 2 ou 3 mots devant plus de 5500 personnes qui t'écoutent en direct? En fait, de par le constat, l'analyse que j'ai faite et de tout ce que mon cousin il me racontait, lorsqu'il a débuté le travail avec Ngoué, il a... Ne pleure pas s'il te plaît, ne pleure pas s'il te plaît mon frère. Je ne sais pas si on pourra on va continuer à l'avoir parce que je sais qu'il est très triste. Et voilà, on t'écoute. Bon, bref, déjà, de toute l'analyse que j'ai faite et ce que j'ai reçu comme information de la go à Ben qui se trouve en garde à vue inutilement, bon, c'est aussi peut-être pour besoin d'enquête. C'est elle qui était très proche et qui l'a beaucoup soutenue et elle était impuissante à l'hôpital face à tout ce qui se passait. Déjà qu'elle n'a pas reçu les examens avant l'opération et la raison pour laquelle Ben a été opéré. Adé, je vais te laisser. Attends, je vais continuer. Pour l'opération, Ben avait demandé à José de remplir la fiche et c'est Ben qui a signé pour l'opération. C'est pas José qui a donné l'accord. José a demandé à Ben, tu es d'accord? Est-ce que tu es vraiment d'accord pour l'opération et tout? Tellement il avait des douleurs et il n'en pouvait plus. Il a signé. Bon, je vais revenir sur le contrat de travail avec Ngoué. Le contrat de travail au départ, je crois que c'était en 2017. Voilà. Fin 2017, où Ben me dit, Ngoué l'a contacté, bon voilà, il va commencer à bosser avec Ngoué et tout. Et il va être le photographe de Ngoué, où il a même réalisé un clip, je sais pas, un ou deux clips. Je dis, mais c'est quelle agence que la Gola elle a comme ça, bro, qu'elle veut un photographe personnel, c'est sûr qu'elle n'y a pas mot, machin, qu'elle va te confisquer là. Il me dit que non, gars, il fallait seulement le voir et tout. Quelques mois plus tard, il me racontait comment ça se passe et tout. Il me dit, voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Elle veut me garder là, mais elle ne me propose pas vraiment un truc qui peut faire en sorte que je laisse mes autres travaux parce que moi j'aime être indépendant. Et il voulait même plus continuer de bosser parce qu'il n'arrivait plus à faire ses petits jobs de mariage, de photographie, de cérémonie, comme on faisait partout et tout.
À un moment, il disait qu'il voulait arrêter et tout. La meuf, elle n'était pas d'accord. Ce qui fait en sorte qu'il arrête même, c'est parce qu'il a commencé à recevoir des menaces du mari. Il a commencé à recevoir les menaces du mari. Du mari qui était jaloux, qui pensait que... Attends, Fall. Donc, tu dis que 2017, il a commencé à travailler avec Karine Mongwe et qu'il a arrêté parce qu'il commençait à recevoir des menaces de la part du mari de Karine qui était jaloux du fait qu'ils étaient trop proches. Et je voulais te poser la question, toi qui es son frère et qui était, parce que tu peux être son frère, mais même pas son ami, mais tu es aussi surtout son ami parce que tu es aussi dans le monde du showbiz. Est-ce qu'il t'avait dit qu'il sortait avec Karine? Je suis dans le monde artistique, mais le showbiz... Oui, dans le monde artistique, tu es un artiste, un très grand artiste. Tu es un très, très grand artiste, danseur professionnel. Est-ce qu'ils sortaient ensemble? Non, Ben ne sortait pas avec... Ben ne sortait pas avec. D'accord. Il a d'abord, je ne sais pas, même si peut-être il a eu des avances ou pas, il ne m'a pas dit et tout, il n'allait pas le faire. Ça ne rentrait pas dans ses principes. Sinon, ça allait gâcher son boulot et tout. Il n'était pas intéressé au matériel, aux propositions. Et puis même Ben n'aimait pas les femmes brunes. Voilà. Du coup, quand je vais dire mon analyse de l'accident, supposé accident, Ben, avec les blessures et autres qui se voient, de mon analyse, ça c'est ce que je pense. Ben n'a pas fait d'accident. Soit Ben a été tabassé fortement, et Ben n'aimait pas les voitures, les vitesses, les courses de voitures et autres. Même quand j'étais au volant, il me disait, gars, bro, je suis dans ta voiture, mais je sais que toi tu vas vivre et tout, gars, allons doucement. Quand il était dans sa voiture, il roulait à une vitesse moyenne. Ben n'aimait pas les courses de voiture. Donc ce que j'entends ou que je lis et autres, là, que courses de voiture, ça n'a rien à voir. Ben était très prudent au volant. Jamais il va entrer pour faire une course de voiture, de moto, quoi que ce soit, qu'on arrête un peu de vouloir distraire les gens. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé là-bas. En fait, Ben n'a même pas fait l'accident. C'est comme si Ben n'a pas fait l'accident, mais qu'il a été tabassé, agressé. Exactement. Quand on regarde bien, c'est comme si Ben a été tabassé